Bienvenue à la 8e émission de Qui veut gagner des mitzvot. On reçoit aujourd'hui notre ami Israël Dozetas de Jérusalem. Tout à fait. Tu viens jouer pour quelle association? Je viens jouer pour l'association au nom de mon père, le Kollel Erev Toldot Yisraël, qui vient d'être créé récemment, il y a 3 mois. Mon père qui avait créé l'association Chesed Naomi en France. Mais je fais plus pour les Avrechim qui sont vraiment démunis à Cartiovel, qu'en même pas 3 mois, il y a eu 25 Avrechim qui sont rentrés actuellement. D'accord, donc un Kollel Erev, c'est un centre d'études. Justement, pour étudier le soir, entre 9h et 11h, ils peuvent faire jusqu'à 30 heures par mois. Je ne les paye même pas 17 shekels de l'heure, bon c'est rien du tout, mais pour l'instant c'est ce qu'il y a. Et j'ai réussi à trouver 2 tormim, Baruch Hashem, que je les remercie d'ailleurs même ici. 2 donateurs qui s'appellent un d'Amérique et un de... On ne peut pas dire, c'est confidentiel. Un d'Amérique et un de Natania, Baruch Hashem, que je les remercie vraiment des vrais Tomchei Torah qui s'inquiètent de la Torah, du peuple juif entier, pas seulement de la Torah. Et justement, maintenant, même pour ce mois, j'ai même pas encore la fin de l'argent pour chaque mois, j'essaye. J'ai fait ça sur les conseils de mon Rosh Shiva de Parashat Yitzhak justement. Et Bezrat Hashem, donc j'espère, je suis venu ici plus pour publier l'association que s'il y a des gens qui peuvent aider, parce que je sais que je ne vais pas réussir à répondre aux questions, j'imagine que je ne suis pas un très grand Bezrat et Bezrat Hashem. En tout cas, bravo pour cette belle initiative de créer un endroit supplémentaire d'études de la Torah. Tu as la chance que les 2 précédents candidats aient perdu la cagnotte. Donc la cagnotte est déjà à 4100 shekels dans ta poche pour l'instant virtuellement. Est-ce que tu connais les règles du jeu? Non. Très bien, alors c'est parti pour les règles du jeu. Les règles du jeu sont simples. 5 questions posées au candidat avec 3 options de réponse. En choisissant l'option roule, le candidat a le choix entre 2 réponses et gagne 100 shekels qu'il reverse à une association. L'option Mshenfa lui donne le choix parmi 4 réponses pour espérer reverser 300 shekels à l'association de son choix. Ou encore l'option Blata qui permet de gagner 500 shekels en donnant directement la réponse sans choix de réponse. Maintenant qu'on connaît les règles du jeu, on est un petit peu plus intelligent, on passe tout de suite à la première question, c'est parti. Première question Israël, qui, selon le Midrash Rabbah, a assassiné entre 1/7 et 1/6 de l'humanité? En quel mode tu souhaites répondre Israël? Les 2 réponses. Les 2 réponses qui sont le mode roule. Je te propose la réponse A qui est Sancheriv. Il aurait tué entre 1/7 et 1/6 de l'humanité. Ou la réponse C qui est Caïn. Sancheriv. Réponse A, c'est faux puisque c'était Caïn. Lorsque Caïn a assassiné son frère Hevel, ils étaient combien sur la terre? La terre n'était peuplée que de Adam, Chava, donc leurs parents, Caïn et Hevel. Ils étaient 4. Le Midrash nous enseigne que Caïn et Hevel sont nés avec des sœurs jumelles avec lesquelles ils étaient censés peupler la terre. Selon une version, Hevel est né avec 2 sœurs jumelles. Donc en tuant Hevel, Caïn a tué 1/7 et 1/6 de l'humanité. On est un peu plus intelligent après cette question. Mais toi, tu restes à 0, mais tu as les 4100 shekels de départ. Une belle chance pour ton Kollel Erev, si Dieu veut. On passe tout de suite à la deuxième question. C'est parti. Qui régnait sur Israël lors de la première conquête de Jérusalem par les Juifs? Blata. Direct. Blata. Je t'écoute. Les 31 rois de Canaan. Eh bien, la réponse était personne. Après la mort de Yehoshua, la tribu de Yehuda est chargée de conquérir Jérusalem. Elle est habitée à ce moment-là par un peuple idolâtre. À cette époque, il n'y a pas de roi qui dirige le peuple d'Israël. Et plus tard, la ville va être conquise par les idolâtres, puis définitivement conquise des siècles plus tard par le roi David. Donc finalement, il n'y a, lors de la première conquête de Jérusalem, aucun peuple qui régnait sur Israël à cette époque-là. Ridouche. Dans la boxe, on apprend que des Hidoshim.
C'est que des nouveautés sur Torah Box. Même moi, j'apprends. Vraiment, il faut ouvrir une yeshiva Torah Box parce que là, c'est vraiment des. Même à l'échelle, on n'apprend pas ça, quoi. Exactement. En tout cas, j'en profite quand même pour dire que pour participer à cette émission, il n'y a pas besoin d'être rabbin. D'accord? Mais je ne suis pas rabbin, je vous le dis tout de suite. Non, bien que tu aies une kippa noire, moi aussi, les gens vont croire qu'ils ne peuvent pas venir. Venez participer pour faire gagner l'association de votre quartier. N'hésitez pas. 0 pour Israël, mais 4100 shekels pour lesquels il remerciera le président candidat. Troisième question, c'est parti. De quel livre du Tanakh le texte de Eshet Chayil est-il extrait? En quel mode tu souhaites répondre? Je l'ai celui-là. Je le vois sur le bout de ta langue là. Je vois un gros blata sur le bout de ta langue. Il paraît que tu le lis à ta femme tous les vendredis soirs. Elle aimerait savoir d'où il est extrait. En quel mode tu réponds, Israël? En 4 réponses. 4 réponses. Shenfa? Allez, Shenfa. Réponse A, le Pentateuque. Tranquille. Réponse B, l'Ecclésiaste. Réponse C, les Proverbes. Michelet. Réponse C, Ézéchiel. Michelet. Michelet, tu es sûr? C'est la bonne réponse, c'était Michelet. 300 shekels de plus dans la cagnotte, ce qui te fait 4400 shekels de dons potentiels à ton association. Bravo, on passe tout de suite à la 4e question, c'est parti. Qui fut le maître par excellence de Rabbi Eliezer Agadol? En quel mode tu souhaites répondre, Israël? Comme avant, c'est. Shenfa. Shenfa. 4 réponses possibles. Réponse A, Hillel. Réponse B, Shammai. Réponse C, Rabbi Akiva. Ou bien la réponse D, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai. Tu es sûr de ton choix? C'est la bonne réponse, bravo. Le mode Shenfa te va à merveille. Le Talmud nous relate comment cet ignorant en Torah, fils du richissime Orkenos, quitte en secret la maison de son père, renonçant à un héritage colossal pour se consacrer pleinement à la Torah, et il devient l'un des plus grands sages de la génération, et notamment le maître du célèbre Rabbi Akiva, carrément. 4400 shekels plus 300 shekels, ta cagnotte est de 4700 shekels. On passe tout de suite à la 5e et dernière question. C'est parti. Quel sage jonglait avec 8 torches en feu pendant les célébrations de Simchat Bet HaShoeva? En quel mode tu réponds, Israël? Toi qui as une vue étendue de toute la Torah. Vous avez dit que Shenfa ça me va bien, donc. Shenfa, ça te va à merveille. C'est-à-dire quoi en 8 ans? Shenfa, Alors, quoi. Shenfa, c'est quand tu fais la tronche dès le matin. Mais toi, tu es plutôt souriant. Réponse A, Rabban Shimon ben Gamliel. Réponse B, Rabban Gamliel. Jonglé. Réponse C, Shimon HaTzadik. Ou la réponse D, personne n'était capable de le faire. Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, tu es sûr? C'est faux, puisque la bonne réponse était Rabban Shimon ben Gamliel, et on apprend ça du traité Souka à la page 53, folio A, 4700 shekels. On va passer maintenant à la juste date, c'est parti. Je vais donc te poser une question, j'ai besoin de cette date. Tu me donnes une date, je te dis plus, moins, tu as 15 secondes pile pour répondre. Si tu trouves la bonne date, la juste date, en moins de 15 secondes, ton association repart avec 4700 shekels. Et si ce n'est pas le cas, eh bien tu les laisses pour le prochain candidat. Ce sera un acte de générosité, de chesed. C'est Bidouk la somme qui me manque pour ce mois-ci. Très Si bien. je ressors avec, je dirais qu'un il est avec moi. Quoi. Incroyable. Exactement. Exactement. Ben, on saura tout de suite. Dans 15 secondes, on va le savoir. En quelle année, selon le calendrier hébraïque,
le roi Shaoul est-il monté sur le trône? 2000, Plus, 3000, moins, 2500, plus, 2006, plus, 2007, plus, 2008, plus, 2009, moins, 2750, plus, 1760, plus, 1770, plus, 1990, moins, 2780, plus, 1785, plus, 2786, plus. 1987. Dommage. C'était 2882. Est-ce que Dieu est avec toi? C'est une avec question moi. qu'on se pose. Mais depuis le début, je l'ai dit. C'était bien sûr 2882, l'année à laquelle le roi Shaoul est monté sur le trône pour représenter le peuple d'Israël. Dommage, les 4700 shekels te sont passés sous le nez comme ça, mais tu vas nous parler de ton association. Peut-être qu'un donateur voudra bien combler le trou du mois. Vous pouvez dire, justement, vous pouvez appeler sur mon numéro et je me ferai un plaisir de vous expliquer, de vous dire le fonctionnement du Kollel et n'importe quelle autre question que vous avez, quoi. Très bien. En tout cas, c'était un plaisir de jouer avec toi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Qui veut gagner des mitzvot.